C'est avec Dieu, renversons toute situation qui ne glorifie pas son nom. Todo maupo asikode bude mazna susu inkoton a mene feli. Asikode de mazna ki ko. Ejelo mene feli. Nous et film de quoi fille de teda yo no yito bon fille mal bimoda ya no waga. Ça si vous comprenez ça. Lorsqu'on renverse quelque chose, ce qu'on voyait, ce qui était en haut, revient en bas. Et ce qu'on ne voyait pas, c'est ça qui s'expose maintenant. Donc, dans une situation qui ne glorifie pas Dieu, si on renverse ça, c'est la situation qui glorifie Dieu qui se présente. Quelqu'un comprend ce matin? Je vais t'éclaircir ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Après ces moments de prière, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu dans tes affaires, dans tes activités, dans ta maison, dans tout ce qui te concerne. Dieu va se manifester puissamment dans toutes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frère, quelles sont les situations qui ne glorifient pas Dieu? Quelles sont les situations qui ne célèbrent pas le nom de Dieu? Quelles sont les situations qui ne nous donnent pas la joie, la ferveur de glorifier notre Dieu? Quelles sont les situations qui ne nous donnent pas véritablement toute la disposition du cœur pour louer Dieu, glorifier Dieu, sanctifier Dieu? Quelles sont ces situations? Ces situations sont nombreuses. Et frère, ces situations arrivent aux hommes. Ça veut dire qu'il n'y a aucune tentation qui nous soit parvenue et qui n'est pas humaine. Donc, toutes ces situations qui arrivent aux hommes, mais particulièrement les croyants. Il arrive que des croyants passent des moments qui ne glorifient pas Dieu. Il arrive. Nous avons vu dans la vie de beaucoup de croyants depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Quand on n'a pas reçu la bonne nouvelle ou bien le bon évangile, non, le vrai message, on croit que quand on vient en Christ ou bien quand on est en Dieu, il y a plus de difficultés. Ça, c'est un faux message. Beaucoup de croyants dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament ont traversé des périodes de turbulence. Ont traversé des périodes difficiles. Ont connu des moments difficiles. Ils ont connu des tempêtes. Des tempêtes, des vents violents. Ils ont connu des moments d'inondation. De mauvais torrents se sont coulés. Vers beaucoup de croyants dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Même notre Seigneur Jésus a traversé des moments de passion, des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments où lui-même il a pleuré jusqu'à ce que le sang. Donc ça arrive aux croyants. Mais comment les croyants arrivent à passer ces moments? Et comment les croyants arrivent à renverser ces situations?
Comment les croyants arrivent à vaincre cette situation? C'est des choses que nous devons apprendre dans le Christ. Et nous devons comprendre comment affronter les moments difficiles. Comment affronter les moments qui ne glorifient pas Dieu. Comment affronter les circonstances qui n'honorent pas notre Seigneur. Nous devons apprendre de ça. Et quand nous parvenons à bien comprendre, nous devons maintenant faire face aux circonstances de la vie, aux adversités de la vie. Et quand nous faisons bien face à ces circonstances, chaque fois nous allons en sortir victorieux. Oui, nous allons sortir victorieux. Et nous allons tenir bon à tout moment. Frère, c'est possible. C'est possible qu'avec Dieu, on peut renverser toute situation qui ne glorifie pas Dieu. Bon, c'est possible. Les croyants ont fait ça dans l'Ancien Testament. Ils ont fait ça aussi dans le Nouveau Testament. Souvenez-vous de ce que l'Écriture a dit. Par exemple, je veux vous lire ce que l'Écriture a dit dans l'Éphésiens avant de venir dans mon message proprement dit. Et écoutons ce que l'Écriture a dit. Alors dans Éphésiens chapitre 6, nous allons passer des moments fantastiques, des moments inoubliables dans le Seigneur. Et nous ne serons plus jamais dans la honte. Plus jamais dans la honte, plus jamais dans l'échec, plus jamais dans le plan. Oui, nous allons toujours vers le Seigneur. Nous allons vite par le Seigneur. Je vais vous le dire. La Bible dit ceci, dans Éphésiens chapitre 6, verset et 13 par exemple. Au jour mauvais, le croyant va résister. Résister, ça veut dire quoi? Résister, est-ce que c'est une chose facile? Résister, est-ce que c'est de l'amusement? Résister, est-ce que c'est de joking? C'est de la blague? Non, pas du tout. Résister devant l'adversaire, devant une situation difficile. C'est une question de force. C'est une question de force. Et ce n'est pas une force physique. Non! Force spirituelle. C'est ça qui va te faire de résister. Résister, c'est s'opposer. C'est s'opposer. C'est de dire non, ça ne passera pas ainsi ici. Ça ne va pas demeurer ainsi. Ça ne va pas rester ainsi. Ça ne va pas se passer ainsi. Ça ne passera pas ici. Ça ne fera pas sa volonté ici. Ça ne fera pas son plan ici. Non. Et tu dis non. C'est ça résister. Résister. Beaucoup de croyants ne croient pas que nous devons résister dans le Seigneur. Et beaucoup de croyants se montrent fermes. Non. Avec Dieu, nous pouvons résister aux mauvais jours. Et nous pouvons tenir ferme. Et nous pouvons surmonter. Yes. As-tu résisté au péché? Ça veut dire, il faut résister jusqu'au sang. Les gens dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 12. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur nous prend cette information, mais on veut prier beaucoup, Seigneur. Oui, Hébreux chapitre 12. Waouh, quelque chose va changer dans ta vie. Lisons verset 4. Au péché jusqu'au sang. Jusqu'au sang.
Ça veut dire jusqu'à la mort. Même ton sang est en train de couler, tu vas dire non. Même si la douleur est intense. Non. Et tu résistes. Tu résistes. Tu résistes. Quand la jeune fille dit, elle dit que pasteur, donc comme le temps est devenu dur, et il est en train de faire coup de pied, j'en ai dit non, non. Le temps est devenu dur. Comme le temps est devenu dur, mon pasteur, j'ai cédé. Est-ce que là, il y a résistance? Hein? Est-ce qu'il y a résistance? Comme le temps est devenu dur, mais il était là, il était dérangé depuis, bon. Mais le mois peut-être passé, mais ce n'est pas un moment qui est favorable. Et bon, parce que j'ai déjà cédé. Est-ce que c'est résister ça? Hein? Est-ce que c'est résister jusqu'au sang ça? Frère, que Dieu nous donne la grâce de résister. Frère, que Dieu nous donne la grâce de résister. Que Dieu nous donne la grâce de résister. Dans n'importe quelle situation, que le Seigneur soit notre force. Et que nous devons résister devant tout péché. Et que nous devons faire par la grâce du Seigneur. Et c'est ce qui va arriver pendant ces jours. Si tu restes dans ce programme, tu fais et tu te donnes véritablement, le Seigneur va te donner la capacité de résister. Va te donner le pouvoir de résister. Va te donner la grâce de résister. Tu vas résister devant. Pasteur, quand il a commencé par m'inviter, je disais, je ne vais pas rien dire. Mais il a été me citer, mais il est à niveau là. Pasteur, je suis obligé de lui retourner la monnaie. Tu as résisté comme ça? Tu n'as pas résister ça? Après avoir tout surmonté, tu vas dominer jusqu'après avoir tout surmonté. Tu vas encore rester debout. Ça, c'est une capacité qui n'est pas naturelle. C'est une capacité qui est surnaturelle. Et c'est une capacité qui vient de Dieu. Et quand tu t'accordes cela, et que tu as cela, tu es uni avec Jésus, et tu es en communion avec Jésus, tu vas dans toute situation, tu vas toujours ferme, combattant, luttant, résistant, jusqu'à ce que la situation va se retourner en ta faveur. Je déclare dans le nom de Jésus, toute situation qui est en défaveur de ta vie aujourd'hui, qui soit retournée en ta faveur au nom de Jésus. Si tu parles la prophétie, je déclare dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui est contraire, un vent contraire, tout ce qui s'oppose à ta bénédiction aujourd'hui est tourné en tremblin pour toi au nom de Jésus. Tu vas passer là-dessus comme échelle pour monter en haut et pour demeurer en haut. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alors frère, comment résister? Comment renverser toute situation qui ne glorifie pas Dieu? Qui veut commencer par comprendre? Qui veut commencer par comprendre? Wow. Revenons dans le livre de Psaume 107 et nous allons lire la situation des croyants dans l'ancien temps. Dans Psaume 107, on va lire verset 19. Je peux vous donner les autres versets. Vous allez lire verset 19 d'abord. Psaume 107, verset. Quand tu prends le livre de Psaume 107, cette phrase-là, ce point de phrase, tu vas trouver ça en plusieurs versets. Quel pan? Tu vas trouver le pan qui dit dans leur détresse, dans leur angoisse. Tu vas trouver ça, je vais te donner des versets que tu peux lire à la maison. Tu vas trouver ça par exemple dans le verset 6, dans le verset 13, dans le verset 19, dans le verset 28, dans le même passage. Dans le même passage. Tu vas trouver dans leur détresse,
dans leur angoisse, dans leur détresse, dans leur détresse. Les situations qui ne glorifient pas Dieu, ce sont les situations de détresse. Des situations d'angoisse. Des situations de malheur. Des situations de deuil. Des situations de douleur. Des situations de souffrance. Des situations de manque. Des situations d'oppression. Des situations d'oppression. Tu es sous oppression. C'est des situations de malédiction. Quand on est sous malédiction, ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Ces situations ne glorifient pas Dieu. J'aimerais m'écouter ce matin. J'aimerais m'écouter ce matin. Quand on est dans une situation de pauvreté extrême, de misère, de situation de manque. Quand on est dans une situation où on est dans la disette, il y a est dans la disette. Quand on se trouve dans une situation où tu as des besoins, mais tu n'as pas les ressources pour les besoins. Les moyens pour faire face aux besoins n'existent pas. Ça ne glorifie pas Dieu. Quand on se trouve dans des situations de maladie, ça ne glorifie pas Dieu. Quand on se trouve dans des situations d'accident, ça ne glorifie pas Dieu. Lorsqu'on se trouve dans une situation de chômage, ça ne glorifie pas Dieu. Quand on se trouve dans la situation de mévente, ça ne glorifie pas Dieu. Lorsqu'on se trouve dans la situation de dette, ça ne glorifie pas Dieu. Lorsqu'on se trouve dans la situation de prison, ça ne glorifie pas Dieu. Lorsqu'on se trouve dans une situation d'esclavage, de servitude, ça ne glorifie pas Dieu. Lorsqu'on se trouve dans la situation de défaite, d'échec, ça ne glorifie pas Dieu. Les situations d'insuccès, ça ne glorifie pas Dieu. Dans des situations où rien ne prospère, ça ne glorifie pas Dieu. Dans des situations où la langue est confondue aux lamentations, tout le temps tu es dans la lamentation, ça ne glorifie pas Dieu. Dans les situations où tu es dans le grincement de dents, ça ne glorifie pas Dieu. Dans des situations où tu n'as pas le sommeil, ça ne glorifie pas Dieu. Rempli de soucis, rempli d'inquiétudes, ça ne glorifie pas Dieu. Ça n'honore pas Dieu. Ça ne célèbre pas Dieu. Dans les situations où, oui, tout le temps c'est tension, conflit dans le foyer, querelle dans le foyer, dispute dans les foyers, inimitié entre frères et sœurs, ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Si on se trouve dans des situations où on est obligé de s'abonner à l'alcool, à la boisson forte, pour pouvoir passer des moments d'oubli. On est obligé de se donner à la cigarette. N'importe quoi. Dans la situation où les enfants sont rentrés dans la délinquance, ça ne glorifie pas Dieu. Ça n'honore pas. Ça ne glorifie pas Dieu. Dans la situation où, frère, quand tu te trouves dedans, tu es au fond de l'échelle de la vie sociale. Tu es au bas fond de la vie sociale.
dans la vie sociale. Ça, il m'a dit, mais même moi, tu es au fond, au bas complètement de la vie d'échelle. Ça ne glorifie pas Dieu. Non, ça ne glorifie pas Dieu. Ces situations, c'est des situations qui arrivent dans la vie des croyants, mais ça ne glorifie pas Dieu. Dans la situation, on est totalement dans la honte. Oh! Un croyant, par exemple, qui va aller jusqu'à demander secours à un non-croyant. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça n'honore pas Dieu. Ou on est dans une situation où tu es dans la mendicité. Tu es obligé de tendre la main à tout le monde. Ça ne glorifie pas Dieu. Tu es dans une situation où tu es devenu tanti merci. Dada merci. Merci. Tout ce que tu portes debout quand te vois là, c'est Fofo merci. Papa merci. Non, ça ne glorifie pas Dieu. Non, pas du tout. Dans des situations où on est obligé de passer la nuit dans les ténèbres sans la lumière. Dans des situations où on n'a pas où mettre la tête. Ça ne glorifie pas Dieu. Dans les situations où tout le temps c'est le propriétaire qui met les bagages dehors. Ça ne glorifie pas Dieu. Dans les situations où tu entends la voix du propriétaire venir, tu es obligé de te cacher. Ça ne glorifie pas Dieu. C'est des situations qui arrivent quand même aux croyants. Mais ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne célèbre pas Dieu. Frère, les situations de trouble où tu ne sais même plus si toi-même tu vis. Et si tu es encore dans les hommes, tu es encore sur la terre des hommes vivants. Tu ne sais plus. Tu es vivant, mais tu es au tréfonds de l'abîme. Et des situations où les gens demandent la mort. Et des situations où les gens se suicident. Ça ne glorifie pas Dieu. Des situations de divorce. Ça ne glorifie pas Dieu. Des situations où tout est renversé. Où on reprend tout à zéro. On reprend encore tout à zéro. Ça ne glorifie pas Dieu. Mais ce n'est pas épargné, ça arrive. Ce n'est pas épargné, ça arrive. Ça arrive. Mais ça ne glorifie pas Dieu. Ça n'honore pas Dieu. Oui, frère, ça n'honore pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Frère, alors, sœur, lorsque tu es dans une telle situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons apprendre ça. Effectivement, dans ce programme. Dans la détresse. Dans la détresse, dans leur angoisse, dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, dans leurs souffrances, dans leur confusion, dans leur honte, dans leur opprobre, dans leur pauvreté, dans leur maladie, dans leur deuil, ils ont crié à Dieu. Quelqu'un va dire, mais papa, j'ai des soucis jusqu'au point où je ne peux même plus prier. Mais la Bible dit c'est au milieu de ça que tu dois prier. Quelqu'un va dire, pasteur, je n'ai pas trouvé à manger, j'ai passé l'année à jeûner, mais je ne peux plus prier. La Bible dit que c'est dans ça là que tu vas crier à Dieu. Quelqu'un va dire, mais je suis en deuil, comment je vais encore prier? La Bible dit que c'est dans ça que tu vas crier. Ce n'est pas Jésus qui le dit. C'est ça que tu vas crier. Tu vas dire, j'ai des soucis, non, je suis dans le trouble, je suis dans la confusion. Au moment de situation qui ne glorifie pas Dieu, c'est un bon moment pour crier à Dieu. Pour crier à Dieu. Non, si passé à problème que moi j'ai la une fois discipline à dire. Nous passons un problème de pas parce qu'il parle, c'est Dieu qui parle. C'est l'écriture qui parle. C'est la parole qui parle.
Je ne peux pas vous prêcher la faiblesse. C'est ce que l'Écriture dit que je vais vous prêcher. Je ne peux pas vous caresser. Si je vous caresse, je ne fais pas du bien. Si on quand rien ne marche, première des choses, crier à Dieu. Quand on est complètement lié, crier à Dieu. Quand on est dans la peau de lion, crier à Dieu. Lorsqu'on est dans la gueule du lion, il faut crier à Dieu. Lorsqu'on est dans le fond de la mer, il faut crier à Dieu. Dans le ventre du poisson, il faut crier à Dieu. Dans les moments difficiles, il faut crier à Dieu. Au moment où rien n'est favorable, il faut crier à Dieu. Quand la vie te prend comme un ballon et qu'il te joue à gauche, à droite, et que n'importe pied qui te trouve là, il joue. L'autre pied, il joue. L'autre pied qui te trouve là, il joue. Et que tu es maintenant devenu ballon. Et tu vas de l'autre camp, tu viens à l'autre camp, tu viens au milieu, tu viens de l'autre côté. Il faut crier à Dieu. Donc, même situation de sa vie qui le permet, qui l'oblige à crier, qui quoi ça? Regarde quelqu'un, dis-lui ne sois pas faible, ne sois pas faible. Dis ne sois pas faible. Dis ne meurs pas de voix devant les situations. Ne meurs pas de voix devant les situations. Dans n'importe quelle situation. Crie. Crie vers qui? J'ai dit qui? J'ai dit qui? Vers l'homme, vers le ministre, vers le député, le président, le grand frère, le DG, la tante. Non, tu vas faire. Tu vas faire. Tu vas faire grande erreur. Il faut crier premièrement vers le ciel. Mais nous comptons sur le ciel. Non. Quelqu'un va dire, mais non, lorsque c'est arrivé la pasteur, je regarde dessus des feuillages là, je ne vois rien. Rien, je ne vois rien. Je regarde dessus des montagnes, je ne vois rien. Je regarde dessus. Non, la Bible n'a pas dit de regarder au-dessus. Puis d'où viendra le secours? La Bible dit le secours viendra de qui? De la montagne, des horizons, des forêts, des arbres. Mais ça d'où viendra le secours? Le secours viendra de l'Éternel. Et si ça doit venir de l'Éternel, dis-moi que dans n'importe quel sens, je dois dire au secours. Tu dois crier à son secours. Tu dois crier à son aide. Tu dois demander son secours. Tu dois dire au ciel que je suis dans l'urgence. Et qu'il envoie le secours. Et le secours viendra. Dans le nom de Jésus. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel les a délivrés. L'Éternel les a délivrés. Je ne sais pas si vous connaissez cette portion d'écriture dans la Bible qui dit, j'ai mentionné peut-être 5 ici, qui dit qui le cherche, il se laisse trouver. Dieu a dit si quelqu'un le cherche, il va se laisser trouver. Qui croit que Dieu a dit ça? Tu crois ça? Donc si quelqu'un le cherche, il va le faire quoi? Donc si quelqu'un cherche, il va le faire quoi? Donc il faut le chercher. Je crois que vous connaissez bien l'écriture qui dit quiconque m'invoque, je répondrai. Est-ce que vous connaissez ça aussi? Donc quiconque qui l'invoque, il va faire quoi? Il va répondre. Est-ce que ça suit? Est-ce que vous connaissez l'écriture a dit que quiconque demande reçoit? Quiconque demande reçoit. Vous connaissez l'écriture de ça? Ah! Vous connaissez que l'écriture a dit frappez, 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 on vous ouvrira. Tapez, 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 tapez la porte de qui? De Dieu. La Bible dit il va faire quoi? Il vous ouvre.
Qui trouve assez point de mais nous, il faut aller. Ces promesses sont des promesses de Dieu. Non pas de Dieu. Ça vient de Dieu. Est-ce que tu écoutes bien? Est-ce que vous connaissez la plupart des critiques qui disent quiconque l'invoque sera sauvé? Quiconque l'invoque sera sauvé. Mais debout les dames. Tu vas comprendre. Pour qu'est-ce que tu vas comprendre? Comment il les a délivrés? Comment il a fait? Quand ils ont crié, comment Dieu les a délivrés? Oh, Psaume 107, verset 20. L'Éternel les a envoyé la parole. Quelqu'un va dire, mais est-ce que c'est pour eux qu'ils ont ça? Est-ce que c'est ça qu'ils ont besoin? Ils ont crié. Mais Dieu a fait quoi? Il les a envoyés là. Ils ont crié. Dieu, sa réponse. Il les a envoyés là-bas. La situation de la vie se trouve dans la parole. Sa bouche. Ça trouve dans sa voix. Il dit si tu écoutes ma voix et que tu obéis à ma voix, voici les bénédictions qui vont te t'accompagner. Et il dit, je vais commander la bénédiction. Il va te localiser. Écoute sa voix. Écoute, n'écoute pas la voix du problème. Le problème est en train de te mentir. Les circonstances mentent. C'est pourquoi le Seigneur dit, les circonstances vont passer. Mais ma parole va demeurer. Et celui qui a fait ma volonté va demeurer. Donc tu dois première des choses, quand tu cries vers Dieu, il faut l'écouter. Ne crie pas simplement. C'est bon, moi aussi, je suis même le plus grand dans ça, le plus puissant dans ça. Si tu dis tout ça là simplement. Si tu dis ça simplement. Qu'est-ce qui va changer? Tu cries à Dieu, mais tu écoutes sa parole. La chance de la vie. Non, tu as la chance de réussir. N'écoute pas ça. Qu'est-ce qui va amener la chance dans ta vie? Nous ne parlons pas de langage de la chance, nous parlons de langage de la grâce. La parole va amener la grâce dans ta vie. C'est notre langage. La faveur de Dieu. Ce que tu ne mérites même pas. Par la parole, Dieu peut t'accorder. Il peut te le faire ça. Les lieux où tu ne peux jamais mettre pied, la parole peut t'amener là-bas. La parole peut te faire sortir de n'importe quel trou. N'importe quel trou. Dans la gueule de n'importe quel lion. La parole peut te faire sortir. J'aime ce que le livre de Jonas chapitre 2 verset dit. Ah bon, oui, écoutez ça en fond. Tu ne crois pas d'accord. Dans ta circonstance, ça va changer. Si Dieu parle à ta circonstance, ça veut renverser. Qui veut renverser les situations que vous vivez? Oh, ce matin, j'étais en train de donner deux secrets. Le premier secret, crier à Dieu. Le deuxième secret, maintenant, écoute la parole. Écoute la voix de Dieu. Écoute la parole de Dieu. N'importe quelle situation qui écoute la voix de Dieu est obligé de céder à ce que Dieu veut. N'importe quelle situation.
Dans toute situation qui ne peut plus battre, il faut faire quoi? Deuxième secret, il faut faire quoi? Il faut écouter la parole. Il faut écouter Dieu. Ça suit bien? Ça suit bien? Qui comprend ce matin? Waouh. Psaume 107, verset 17, on va terminer là. Et on va prier. La parole a révélé la source de leurs problèmes. Non, ça a révélé la source. Ça a révélé la cause. Voilà, la cause de leurs problèmes. Il dit les dieux sensés se sont rendus malheureux. Il te révèle la source de ton problème. Et quand il révèle la source de ton problème, c'est fini. Oh, c'est fini. Lorsque tu révèles la source de ton problème, c'est fini. Va d'abord dans la maison de ton père. L'hôtel qu'il n'a pas détruit d'abord. Si l'hôtel n'est pas brisé, et que chacun va à la guerre, il va à la guerre, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? L'hôtel de sa maison va le combattre. Donc il faut aller chercher la cause. Non pas dire que c'est lui, c'est là. Non. Ne dis pas que non. Dans ma maison il n'y a que des sorcières. Sorcières. Qui t'a dit que ça? Un sorcier peut quelqu'un faire quelque chose à un croyant. Va chercher la cause. Josué s'est étendu par terre. Depuis le matin jusqu'au soir. Josué dit pourquoi tu pleures? Lève-toi. Josué dit non. Ce petit pays. Haï. On appelle ça haï. Ce petit pays a gagné Israël. Nous avons combattu depuis Égypte jusqu'à terre d'Israël. Jéricho n'a pas résisté. Le roi de Bassan n'a pas résisté. Les Samouraïs n'ont pas résisté. Tous les grands rois n'ont pas résisté. Mais on n'a pas besoin de grande armée. On n'a pas de grande armée. Petite armée, c'est vraiment fini avec ce petit pays. Les gars sont été battus. L'Israël a conduit la plus grande défaite de ce temps. Tout pays. Dieu a dit lève-toi. Le problème n'est pas le pays. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est chez toi. Je vais me faire chez toi. Il dit dans le camp. Dans l'église. Dans le peuple, dans le il y a quelqu'un qu'on appelle Akan. Ce que Dieu a dit de ne pas prendre, de ne pas toucher, de brûler, de vous en l'interdit. Quand ils ont gagné la guerre, il a vu que c'est bon. Et il a pris et il a caché dans ses bagages. Et il est dans le groupe. Dieu est bon. Dieu est bon. Or, quand il a fait ça, il est allé contre la volonté de Dieu. Et il a ouvert la porte à l'ennemi. Quand ils sont allés à la guerre, difficulté de savoir